ministre de la Santé inaugure à Dar Naïm un centre, le premier du genre, pour éradiquer les pratiques néfastes aux femmes. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille lance depuis Célibabi l'opération de solidarité avec les familles les plus démunies à l'occasion de l'Eid al-Adha. Tenue d'un atelier de réflexion sur la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée avec la participation de nombreux experts et acteurs du domaine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. L'ambassadeur de la République démocratique et populaire algérienne a organisé hier soir une réception à l'occasion de la fête nationale de l'Algérie à laquelle a assisté le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, M. Mohamed Mahmoud Ould-Cheikh Abdallah Ould-Boye, du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, le conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed Ould-Ghaber, la conseillère politique du Premier ministre, Mme Hindoum Taïnina, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères et plusieurs autres hauts responsables de l'État. Dans une allocution qu'il a faite lors de la réception, son Excellence M. Mohamed Bennatou, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Mauritanie, a indiqué que les relations algéro-mauritaniennes connaissent une dynamique croissante, notant qu'il s'agit de relations de profondeur historique tissées par des liens multiséculaires, sociaux, culturels et spirituels que confortent le voisinage géographique et le partage de valeurs communes. Le diplomate algérien a souligné que les dirigeants des deux pays déploient de grands efforts pour poser des actes forts de renforcement et d'élargissement de ces relations fraternelles pour diversifier et densifier la coopération bilatérale et développer les échanges, rappelant la visite d'État effectuée par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, en Algérie à la fin de l'année dernière. Son Excellence M. Mohamed Bennatou a affirmé que cette visite a abouti à de nombreux accords dans divers domaines de coopération, notamment l'accord relatif à l'achèvement de la route Tindouf-Zouerat qui contribuera à briser l'isolement des zones frontalières et à développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a souligné que le peuple algérien, malgré le manque de ressources financières et humaines, a mené la bataille du développement afin de remédier aux formes de sous-développement laissées par plus d'un siècle d'occupation du pays, en construisant une base industrielle prometteuse et en préservant son intégrité territoriale. Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Daï, a inauguré aujourd'hui à Nouakchott le centre d'excellence pour l'éradication du phénomène de mutilation génitale féminine relevant de l'Association mauritanienne pour la promotion de la famille. Le centre vise à relever les capacités de l'association en termes de prévoyance et de services de santé et d'appui socio-économique aux jeunes filles, en plus de l'organisation de campagnes de sensibilisation sur le danger des mutilations génitales en expliquant leurs conséquences sanitaires et psychologiques. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont fait le tour des différents services du centre et écouté des explications détaillées sur le rôle qu'il va jouer dans la protection des jeunes filles. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott Nord, du Hakem de Dar Naïm, de la présidente de l'association et des représentants de l'UNICEF, du FUNIAP et de l'Organisation mondiale de la famille. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a lancé l'opération Mon Sacrifice, mise en œuvre pour la première fois par le secteur à l'occasion de l'Eid al-Adha. Bénéficiant de cette opération, 400 personnes âgées et pauvres des wilayas du Guidimara, du Gorgol et de l'Assaba. Compte rendu de Bokar Baylaba. Dans 4 jours, ce sera la fête de l'Aïd el-Kabir. Et l'opération Mon Sacrifice s'inscrit dans ce cadre. Une opération lancée par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille qui touchera 400 familles nécessiteuses dans les vilayas de Guidimara, Gorgol et Assaba. En d'autres termes, il s'agit là d'une action sociale pour permettre
aux couches vulnérables de subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintaha, a souligné l'importance de cette opération qui s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République visant à soutenir les familles nécessiteuses dans le pays. Elle a indiqué que le département ne ménagera aucun effort pour traduire sur le terrain la politique générale du gouvernement en ce qui concerne les domaines de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Et elle a rappelé que cette opération touchera 3 vilayas cibles, à savoir Guidimaha, Gorgol et Asaba. Le vice-président du conseil régional de Guidimaha et le maire adjoint de la commune de Selibabi se sont relayés pour louer la mise en œuvre de cette nouvelle opération sociale, saluant ainsi les réalisations opérées par les pouvoirs publics dans la wilaya. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les hautes autorités du pays, saluant par la même occasion cette initiative de venir en aide aux familles démunies, une opération venant au point nommé. Par ailleurs, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille s'est informée des réalisations exécutées par les femmes au Guidimaha. Et c'est dans le même sillage qu'elle a tenu une rencontre avec les responsables des associations et coopératives féminines opérant dans plusieurs domaines. Une rencontre axée sur les mécanismes à mettre en œuvre à même de dynamiser le cadre de leurs activités au Guidimaha. Un atelier de réflexion sur la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée a été organisé à Kifa. L'atelier devrait permettre un échange de vues entre les élus et les acteurs sociaux pour déterminer les moyens de faire avancer le processus de développement local. Un compte-rendu d'Aminata Khan. La capitale de la wilaya de l'Asaba a abrité les travaux d'un atelier de présentation et de validation de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée. L'atelier a réuni les chefs de services régionaux, les maires de la wilaya ainsi que les représentants des organisations de la société civile et des organisations professionnelles du secteur privé. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed Mustafa Oulabdi Ouljiyid, a d'emblée indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans la démarche participative adoptée par le gouvernement, dans le but d'impliquer toutes les forces vives, quelle que soit leur position dans la conduite des affaires publiques. Ajoutons que cet atelier intervient un mois après l'approbation du deuxième plan opérationnel de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée pour la période 2021-2025 et fait partie d'une série d'ateliers organisés au niveau des capitales des wilayas régionales qui tiennent compte des spécificités de chaque wilaya. Lui succédant, le président du conseil régional de la wilaya de l'Asaba, Ahmed Mahmoud Oul Habib, a déclaré que cette rencontre est d'une grande importance pour le développement de la wilaya de l'Asaba. Il déclare ensuite qu'il fonde de nombreux espoirs quant aux recommandations qui seront formulées, car ces recommandations devront aboutir à la mise en place de projets de développement pour la wilaya de l'Asaba. Le ministère de la Santé a annoncé dans son point de presse concernant la situation épidémiologique du Covid-19 au cours des dernières 24 heures l'enregistrement de 196 nouveaux cas de coronavirus et de 28 cas de guérison sans enregistrer aucun décès. Le nombre total de contaminations depuis l'émergence de l'épidémie dans notre pays atteint 60 685 cas, dont 58 393 cas de guérison et 984 décès malheureusement. Cap à présent sur Néma, où les travaux d'un atelier de formation pour l'appui et le développement des institutions mauritaniennes chargées de lutter contre le trafic des êtres humains et de développer des procédures permettant aux survivants d'obtenir justice ont débuté ce matin. Dure 3 jours. Il est organisé par l'Organisation internationale des migrations OIM et il vise l'application de la loi 017-2020
permettant d'empêcher le trafic des êtres humains, de réprimer les trafiquants et de protéger les victimes. Devant les participants représentant les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires, le wali de Hott al-Sharqi, Isselmo Ould-Sidi, a indiqué que la Mauritanie a franchi d'importants pas dans le domaine de la lutte contre le trafic des êtres humains. Il a ajouté que la mise en œuvre d'un plan d'action et la création d'une structure nationale de lutte contre le trafic des êtres humains ont permis de renforcer la capacité des services nationaux et des partenaires au développement dans ce domaine. Autre intervention, c'est celle faite par la représentante de l'Organisation internationale des migrations, Mme Rokhaya Kamara, qui a indiqué que notre pays a enregistré une importante avancée dans le domaine de la lutte contre le trafic des êtres humains, soulignant que l'OIM accompagnera le gouvernement mauritanien et l'appuiera techniquement à créer un cadre institutionnel garantissant l'exécution des opérations empêchant le trafic. Les participants ont été édifiés sur la loi 017-2020 visant à prévenir et lutter contre toute forme de trafic auquel pourraient être exposées les personnes, notamment les femmes et les enfants, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes. Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales ratifiées par notre pays. La salle de réunion des bâtiments de la wilaya du Brakna a abrité une réunion dirigée par le Wali en présence des autorités administratives et d'un grand nombre d'agriculteurs de la ville d'Alleg. Cette rencontre vise à sensibiliser les agriculteurs sur la grande campagne agricole qui sera lancée en vue de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Dans son discours aux agriculteurs, le Wali a mis l'accent sur la priorité accordée à l'agriculture par l'État et son souci d'accompagner les agriculteurs à se tenir à leur côté pour surmonter tous les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Le Wali a exhorté les agriculteurs à prendre conscience de l'importance à atteindre l'autosuffisance alimentaire compte tenu de la disponibilité des terres arables et du soutien de l'État pour qu'ils réussissent ce processus. Dans leurs interventions, les agriculteurs ont salué le plan des pouvoirs publics pour promouvoir l'agriculture, soulignant certains problèmes qu'ils considèrent comme nécessitant des solutions. Au cours de cette rencontre, le Wali du Brakna a souligné la nécessité par les agriculteurs de répondre aux nouvelles mesures qui contribueront à réaliser une meilleure récolte. Cap à présent sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou où les pêcheurs s'activent à la pêche au poulpe dans les eaux de Nouadhibou. Qu'en est-il de ce processus de l'accostage des navires au stockage du poulpe? Les détails toujours avec Aminata Khan. Reprise des activités de la pêche artisanale et côtière au niveau de la capitale économique Nouadhibou. Des milliers d'embarcations ont ainsi repris le chemin de la mer après l'arrêt biologique. L'établissement portuaire de la baie de Repos avait pris toutes les mesures organisationnelles et sécuritaires pour assurer le bon démarrage des activités et dans des conditions requises. Les pêcheurs à qui nous avons tendu le micro ont loué la décision de reprise des activités de la pêche artisanale et côtière après l'arrêt biologique. Ils ont indiqué que les poissons sont disponibles et en quantité suffisante après la reprise. Il est à noter qu'environ 5000 pirogues de pêche artisanale et 3000 embarcations de pêche côtière sont en activité à Nouadhibou après cette reprise. Dans la wilaya du Hawd al-Qarbi, l'affluence aux points de vente de poissons ne cesse d'augmenter. Ces points offrent une grande variété de poissons, y compris des espèces de grande qualité à des prix réduits. Amina Mtakhlil nous en dit plus. La Société nationale de distribution de poissons est installée dans la wilaya du Hawd al-Qarbi depuis l'an 2012. Les meilleures quantités du poisson consommé localement sont vendues dans ces points de vente à des prix subventionnés ne dépassant pas 50 nouvelles ouguiyas. Le directeur régional de la SNDP, M. Abdelrahman Ould Mohamed, a indiqué que la Muqata'a d'Ayoun dispose de 12 points de vente, en plus des extensions de Tintan, Koubani et Tamchikat. Ces points de vente mettent, poursuit-il, certaines espèces du poisson à la disposition du citoyen à 5 nouvelles ouguiyas le kilo.
Il a également expliqué que les boutiques d'Esmak Mauritanie subissent une grande pression, ce qui entraîne l'ouverture régulière de nouveaux points de vente. Le personnel des points de vente loue, quant à lui, le rôle joué par ceux-ci dans la lutte contre le chômage et demande aux autorités concernées d'augmenter les quotas réceptionnés de 300 kg par jour et diminuer le prix du poisson jusqu'à 49 louguiya le kilo. Il a été rejoint dans ses propos par cette citoyenne qui exprime ses remerciements au président de la République et demande d'augmenter les quantités perçues pour couvrir tous les besoins des populations vulnérables de la wilaya. Il est à noter que ces opérations de vente s'inscrivent dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à couvrir le besoin des populations locales en matière de poissons. Dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément à Attar, le marché des cadeaux de fête dans la ville connaît un boom avec l'approche de l'Eid al-Adha. Grands et petits se pressent à faire leur emplette. Amina Mtakhlil. Les boutiques de vente et d'emballage de cadeaux, communément appelées les gift shops, représentent l'innovation des jeunes Mauritaniens désireux de s'investir dans des domaines d'affaires jusque-là peu connus. Devenue la nouvelle tendance, la présentation et l'emballage des cadeaux en font aujourd'hui partie intégrante, notamment lors des cérémonies sociales, surtout au niveau de la ville d'Attar. Une activité qui apporte suffisamment aux commerçants qui l'exercent. Pour Halima Mtmeissara, la décoration de voitures, des maisons et des salles de cérémonie fait l'objet d'une demande croissante, surtout en période de fête où grands et petits exigent leurs cadeaux en bonne et due forme. C'est également ce qu'a affirmé Hashmi Mtidi Baba, propriétaire d'un autre gift shop, qui se réjouit de la prospérité de son commerce après un début assez stagnant et se réjouit également de l'organisation des mariages en période de fête qui multiplie la demande sur les services qu'offre sa boutique. Il est à noter que la fête qui constitue l'opportunité d'exprimer de l'affection envers la famille et les amis est par conséquent l'occasion par excellence de leur offrir leurs cadeaux traditionnels en bonne et due forme, quelle que soit leur valeur matérielle. Le Palais des Congrès a abrité hier la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion de la division des médias et de la communication à travers le système LMD à l'Institut supérieur des études et recherches islamiques. Des certificats de fin d'études ont été distribués aux étudiants qui ont pu obtenir des résultats leur permettant d'obtenir des certificats dans ce domaine. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par la présence du personnel éducatif et administratif qui a contribué à la remise des diplômes de ce groupe honoré pour le sérieux, la persévérance et la morale dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de la Santé inaugure à Dar Naim un centre, le premier du genre, pour éradiquer les pratiques néfastes aux femmes. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille lance depuis Célibabi l'opération de solidarité avec les familles les plus démunies à l'occasion de la Eid al-Adha. Tenue d'un atelier de réflexion sur la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée avec la participation de nombreux experts et acteurs du domaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.